Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, je vais faire un haul Ivy Park x Adidas. Pour ceux qui ne le savent pas, Ivy Park est la marque de Beyoncé. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait des collaborations avec Adidas. J'avais déjà review sa dernière collection. C'est pas que je suis pas fan, c'est que Beyoncé elle a un sens de la mode qui est très propre à elle. J'ai raté les 2 premiers jours de la vente, donc je suis très triste de vous annoncer que je n'ai aucune pièce en jean. Et c'est vraiment très déplorable parce que c'est la première fois que Adidas fait des pièces en jean et j'ai même pas réussi à en avoir une seule. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à choper 2-3 trucs hyper sympas. J'ai trouvé que cette collection était vraiment stylée. L'intention de Beyoncé, de Ivy Park, c'est de rendre hommage à tous ces cow-boys noirs qui sont oubliés, que ce soit dans le cinéma et dans la culture en général. La majorité des outfits sont unisexes, ce qui est vraiment génial. C'est du marketing, mais ça fonctionne sur moi parce que je suis une grosse pigeonne. Avant de vous parler de mon premier outfit dont j'aime la couleur de ouf, je vais vous parler des accessoires que j'ai achetés pour aller avec cet outfit. Donc on va commencer avec cette petite casquette qui est Oh my god, j'avais pas vu. Ça veut dire que je pourrais même la porter avec ma ponytail. Je croyais que c'était une casquette normale. Mais faire ressortir un ponytail d'une casquette, c'est un peu relou, non? Non, c'est pas relou. Elle est archi mignonne, archi belle. One size, taille pour la plupart. Elle va à la plupart des gens, quoi. Sauf ceux qui ont une très grosse tête. En fait, la couleur de la casquette, je la trouve trop belle. D'ailleurs, j'ai fait des matching nails. Je sais pas si vous voyez. Il y a des petites aubergines dessus. C'est ma nail artiste qui a fait ça. Vous le prendrez comme vous voudrez. Il s'agit là d'un durag que je trouve déjà pour commencer méga stylé avec un imprimé bandana hyper beau. Et il a été présenté sur le site avec cet outfit là. Donc j'ai trouvé la tenue hyper iconique. Maintenant, on va devoir parler du durag. Certains doivent même se demander qu'est-ce qu'un durag? C'est quoi un durag? C'est un accessoire qui est communautaire, qui appartient à la culture noire. Vogue UK avait même fait un article pour parler du durag comme un objet d'oppression à l'époque de l'esclavage. Dans les années 70-80, c'était même un item qui était vendu dans les kits de coiffure pour aider les coiffures à tenir. Ensuite, dans les années 2000, tu voyais tous les rappeurs porter des durags. Il faut savoir que jusqu'à l'heure actuelle, le durag est interdit dans certains établissements scolaires aux États-Unis. La raison pour laquelle j'ai pris ce durag, c'est parce que il y a énormément de choses, que ce soit les longs ongles, les créoles, les baby hair, les grills, et tellement de choses, les vêtements oversize qui font partie de la culture noire afro-américaine qui a été réappropriée par les occidentaux, les blancs, les caucasians. Je pense que c'est hyper important de savoir que quand tu portes quelque chose, il y a toute une histoire, il y a toute une communauté derrière qui est la majorité du temps laissée pour compte, qui a grandement influencé les tendances actuelles en fait. Il s'agirait de rendre à César ce qui appartient à César et je peux pas acheter ce durag et parler de la collection de Beyoncé sans avoir un mot pour toutes les problématiques qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant de se renseigner sur certains sujets et évidemment, I'm gonna wear that shit. I'm gonna wear that. Je suis une enfant qui a grandi en étant fan de Beyoncé, en étant fan de Rihanna, en étant fan de toutes ces icônes qui sont issues de cette culture qui leur a été volée. Kim Kardashian, la première à voler à Beyoncé. Donc aujourd'hui, tout ce qu'elle a rendu trendy, that's on Beyoncé. Kylie, c'est la même chose. Tout ce que tu vas idolâtrer chez Kylie, she stole that from Beyoncé. Attendez, parce que je crois qu'il faut que je vous montre. Et c'est toujours compliqué de vous montrer les pantalons avec ma caméra. Le seul petit hic, c'est qu'en fait, il est trop long. Mais sinon, guys, je trouve que cet outfit, il est relativement incroyable. Déjà, regardez le blazer, comment il est méga stylé. Je le trouve trop beau. Il est genre parfaitement carré, tu vois. Ça fait une silhouette hyper puissante, genre, je sais pas comment vous expliquer, je trouve que c'est trop stylé. Là, il y a des petites poches, donc c'est pas nécessaire. Enfin, c'est mignon, mais je vois pas ce que tu vas mettre dedans, quoi. T'as pas un mouchoir? Ah, ça bouge pas. On sait très bien que les poches, c'est juste pour le style. Ici, t'as un espèce de petit bouton pression pour ouvrir et fermer. Tout l'intérêt d'un bouton, guys. Oui, c'est exceptionnel. Et là, j'ai mis la petite brassière. Je vous montrerai le legging qui va avec après. On en reparlera tout à l'heure. Là, sur les côtés, t'as les bandes. Yes, I throw my ass back. Elles sont trop belles, elles sont un peu satinées, brillantes comme ça. Tu vois, c'est pas aussi violente que les rayures Adidas de base. C'est pas noir sur blanc, c'est vraiment une couleur qui est douce et qui est discrète et je trouve que c'est trop cool parce qu'on voit que c'est Adidas mais pas trop non plus. Le pantalon, il est stylé. Le seul petit hic, encore une fois, c'est qu'il est un petit peu long, mais sinon ils ont vraiment fait des détails trop cool. Sur le cordon, ils ont rajouté des espèces de press-on pour éviter de perdre le cordon, ce qui est vraiment hyper intelligent parce que généralement ce qu'on a tendance à faire, c'est tirer sur un bout et on perd l'autre bout du cordon dans le jogging et ça fout la haine, surtout quand c'est des joggings qui valent 100 € quoi. Je vais l'essayer avec le durag. Oh my gosh guys, it's given. Non franchement ça donne fort. Regardez derrière. Avec l'élastique ici et en dessous le nœud. Vous voyez pas. Et c'est pour ça que j'avais pris la casquette, c'est parce que tout seul le durag comme ça, c'est joli, tu vois, c'est mignon. Mais je trouve qu'il manque un truc, ça complète l'outfit. C'est vraiment la cerise sur le cake. Genre tu peux arriver à un event comme ça. Ah désolé, vous êtes toutes préparées, je suis là en survêt.
Ça se fait pas. J'ai pris les premières choses qui tombaient, je me suis dit putain, j'ai rien à me mettre, bah c'est pas grave, je vais y aller en jogging quoi. Après je sais pas, je suis pas très fan de la shape que ça fait au corps. Après ça fait très coupe droite, tu vois, un peu tailoré comme ça, tailleur streetwear. Et je trouve dommage qu'on puisse pas aller à des entretiens comme ça. Ah les ongles par contre il va falloir les couper. Et c'était pas autorisé dans le grooming. Vous voulez que je m'efface en fait, vous voulez me prendre mon âme. Anyways, je valide cet outfit à 2000%, il est incroyable guys. Next. Je suis deg parce que je pensais que j'avais pris la jupe et en fait j'ai pris le legging. Non franchement il est trop beau mais je suis deg, je voulais vraiment la jupe en fait. Parce que l'imprimé vache j'aime bien mais tu vois c'est quand même un imprimé vache all over quoi tu vois. Tu sais c'est pas léopard, y a pas le côté félin, hyper sexy, genre en mode tu vois. Non, une vache c'est là, c'est... Quoi qu'elles sont mignonnes, il y a des vaches qui ont des petits yeux de biche. Je trouve juste qu'elles prennent beaucoup de place dans un pré, tu vois. Parce que les vaches pleurent. Souvent la vache pleure et cherche son veau pendant des jours. Et le veau cherche aussi sa maman. Oh, ça me fait beaucoup de peine. Désolée d'avoir créé cette ambiance. Je voulais pas vous empêcher d'être heureux en mangeant un Big Mac, mais bon. Après, je sais pas si j'assumerais vraiment une journée comme ça de me balader avec un ensemble vache. Cette tenue, elle est bien, mais elle est énervante. Il y a littéralement une culotte. Je sais pas si vous arrivez à voir. On voit clairement qu'il s'agit là d'une culotte. Donc il y a clairement la tendance années 80. Il s'agirait d'enlever les culottes par-dessus les leggings, de les mettre en dessous éventuellement si ça te fait plaisir. Parce que par-dessus, ça sert à rien, tu vois, s'il y a un moindre problème. Ah, c'est trop tard, c'est dans le legging, quoi. Voilà. Pour la partie romantique. Je sais pas quoi penser de l'imprimé vache. Mon dieu, mais c'est l'imprimé de la vache Milka. Oh non, that's her. Non, parce que celle de Milka, elle est complètement violette et blanche. Là, il y a du marron, so that's not her. Alors, un truc qu'on peut pas enlever à cet ensemble, c'est qu'il est méga confortable. La ceinture ici, elle est hyper serrée. T'as vraiment l'impression d'être maintenue. Le soutien-gorge, je crois que c'est la brassière la plus solide que j'ai parmi toutes mes brassières. Tu peux courir, faire des sauts, tes seins ils bougeront pas. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, on valide les brassières qui soutiennent plus que certains de nos amis. Ça les compresse tellement qu'on dirait que ça me rajoute une taille en plus. Je trouve pas ça dérangeant personnellement, j'aime beaucoup les décolletés, je trouve que c'est très sexy. Si t'es là avec ton groupe de copines et qu'il y a une de tes copines qui arrive comme ça alors que vous êtes toutes en jogging avec vos chaussettes non assorties, t'as la haine un peu. Bah ouais, on va courir en fait. Donc bref, les air flips c'est comment? On va se détendre, c'est pas tes cheveux ma belle, donc tu restes tranquille. Bellamy Air. Est-ce que vous assumeriez le look vache Milka? Dites-le moi en commentaire. Si tu passes par hasard sur cette chaîne et que tu dis who's that bitch, et qu'en fait il s'avère que tu m'aimes bien, écoute, c'est pas qu'une impression, toi et moi on sera grandes copines, peut-être qu'un jour on se rencontrera, on fera des muffins ensemble, I don't know. En attendant, tu peux tout à fait t'abonner à ma chaîne. Je sais ce que tu te dis, je pensais pas qu'elle était cool, en fait elle est sympa. C'est ce que vous vous dites tout le temps. Au début vous m'aimez pas et après vous dites oh, en fait elle est gentille. Je suis contente que tu aies changé d'avis, Clotilde. Est-ce que Clotilde c'est un prénom commun? Apparemment en 1996, il y a 325 Clotilde qui ont été nées en France. Ils viennent de dire que sur 10 ans, il y a en moyenne 0,29 Clotilde qui naissent chaque jour. Donc c'est même pas une Clotilde entière, tu vois. C'est un bout de Clotilde, genre un bras. Ça doit être affolant pour les familles. Peu importe, qui que tu sois, je t'invite grandement à t'abonner. Je l'ai trop kiffé. Il conseillait de prendre une taille en dessous de ta vraie taille. Donc je l'ai prise en 36 alors que je fais du 38. Contrairement à ce que certaines personnes pensent. Elle est archi belle, je la trouve méga sexy. J'ai même envie de vous dire, je vois pas en quoi ça c'est une combinaison de sport. J'avais trop hâte de la recevoir. J'espère qu'elle va m'aller parce que sinon je serais trop déçue. D'autant que le bleu, il est vraiment trop stylé. Elle est grave belle, guys. Genre j'espère qu'elle va m'aller. Si elle me va pas, je serais trop triste. Donc j'ai pris cette énorme veste. Elle est belle! Oh my god, je vais tellement porter ça. Je rigole même pas. Je sais pas si vous me voyez rire ou pas du tout, mais sachez que je ne rigole avec personne. 147 € cependant, si je ne m'abuse, je trouve ça un peu cher. Parce que ça reste quand même une matière hyper légère. Ça vaut pas 147 € en fait. Et on le sait très bien. Oh my gosh, there's so much to say, you guys! On va déjà commencer par le manteau. Il est méga long. Méga long, genre, doucement sur la longueur. Il s'agirait de me respecter moi et ma taille. En fait, définitivement, ce manteau long, je le conseille absolument pas aux filles qui font moins de 1m70. Il doit traîner par terre. Quoi, faut que je le mette avec des talons? Mais c'est sportswear, moi je veux le mettre avec des baskets. Tout ça, c'est un espèce d'organza comme ça. What do we think about that? Moi j'aime beaucoup hein. Après, that's a lot going on. Il faut vraiment accepter le fait qu'on arrive, on soit en bleu. Dézippé, ça fait une petite veste comme ça reste cute hein. À 200 € la veste, t'as quand même envie d'avoir tous les morceaux. Elle s'attache et avec un zip et avec des boutons pression. Tu peux aussi la réajuster à la taille avec le cordon, donc je trouve que c'est trop cool. Ça fait très vêtements techniques et moi j'aime trop ces vêtements là, surtout en ce moment. Scarlett, il s'agirait de te calmer, ma belle. Tu veux dire bonjour à la caméra? C'est ça que tu veux? C'est ça mon bébé? What does that mean? I don't speak cat. Cette casquette là, si tu la mets pas avec cet outfit, avec quoi tu la mets? Un bleu comme ça, c'est difficile à caser quand même. Maintenant, on va parler de la combi. Wait a sec. Am I naked on the internet? Je pourrais vous dire que je l'aime bien, mais en fait, je suis dégoûtée. Genre, il y a plein de trucs qui vont pas. J'ai l'impression qu'elle me rapetissit et qu'elle me tasse. Regardez le profil. Elle a supprimé mes fesses. Elle est hyper mal ajustée.
Ce qui fait que ça aplatit mes fesses comme jamais. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour que la combinaison, elle colle bien aux fesses? Ah, mais je sais c'est quoi! C'est parce qu'elle s'enfile avec un zip. En fait, ils auraient dû faire descendre bien plus loin. Comme ça, elle aurait bien moulé le long de tout le corps. Parce que si tu payes une combinaison à 150 €, c'est pour qu'elle te moule et que tu sois fraîche, tu vois. Parce que le petit problème, c'est qu'elle avait un potentiel incroyable, cette combi. Entre 150 et 170 €, franchement, je suis désolée, t'as envie qu'elle te snatch à la mort et t'as envie que ça gagne, quoi. Et je vais la porter, hein. Je l'ai pas payé pour pas la porter, je vous le dis directement. Je vais la porter avec une veste, comme ça on verra pas les détails. Vous assumeriez d'aller à la salle comme ça, vous? En mode schtroumpfette? Non, ça me déçoit grandement. Franchement, ça me déçoit. Elle avait grave de potentiel. Celui-là, je ressemble à un vase. L'un des trucs que j'aime beaucoup, c'est ça. Ça, je trouve qu'on pourra jamais être déçu avec ça. C'est vraiment le petit détail qui, depuis 2 ans, me transcende grandement, quoi. Je suis grandement transcendée. Je suis vraiment fan de cette collection. Je la trouve super cool. Je trouve que c'est sexy. Je trouve que c'est coloré. Et ça change parce que les collections Ivy Park sont pas toujours top, honnêtement. J'aime trop Beyoncé et rien que par ce principe-là, je suis obligée de m'intéresser à sa collab Ivy Park et Adidas parce que I love her, the fuck. Tu crois pourquoi j'achète du Fenty? C'est parce que j'aime Rihanna. C'est pas spécialement parce qu'il y a plus de paillettes que dans un autre highlighter. Et j'ai envie qu'elle ait de l'argent grâce à moi, tu vois. Non, c'est bien. Il faut supporter les business en lesquels on croit. Sur ce, guys, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.